Ségolène Royal, nous avons des images en direct de Greenpeace qui est en train d'installer une grande banderole sous le pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Il est inscrit sur cette banderole: j'engagerai la réduction de la part de nucléaire à 50% à l'horizon de 2025. Engagement de campagne numéro 41. Fessenheim, l'une des deux unités de production de la centrale nucléaire de Fessenheim, arrêtée de manière inopinée il y a une semaine, a pu être redémarrée samedi après des réparations. C'est ce qu'indique EDF. Fessenheim, c'est pour quand? L'arrêt. Là aussi, revenons pas toujours au même. Mais Fessenheim, ça se fera lorsque deux autres nouveaux réacteurs s'ouvriront, lorsque Flamanville s'ouvrira. Deux autres réacteurs devront fermer. Avant. Pas avant la fin du quinquennat. Mais pourquoi polémiquer? Ça a toujours été le cas. Il ne s'agit pas de polémiquer, il s'agit de vous demander. Mais je vous dis donc, très clairement, il n'y a aucune polémique. Tout est cadré. Est-ce que Greenpeace polémique? Non, mais Greenpeace, c'est son droit. Greenpeace est pour la sortie du nucléaire. Ça n'est pas la position du gouvernement. Les Verts sont pour la sortie du nucléaire. Ça n'est pas ma position ni celle du gouvernement. Je considère que l'énergie nucléaire est un atout pour la France, même s'il faut en diminuer la part à 50% à l'horizon 2025. C'est là où il y a eu un débat entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et puis les choses se feront, à condition bien évidemment qu'on ait la force de monter en puissance sur les énergies renouvelables, d'où l'importance de la loi de transition énergétique que j'ai fait voter, parce que je vais donner par cette loi aux industriels des énergies renouvelables le soutien au prix de l'énergie renouvelable pour qu'ils puissent investir, s'équiper, que ce soit dans le solaire, dans le photovoltaïque, dans l'énergie marine des mers, dans l'énergie éolienne, dans la géothermie, dans la biomasse. Toutes ces filières extraordinaires de créativité et d'emploi, je veux qu'elles montent rapidement en puissance. C'est ce que j'appelle la révolution de la croissance verte. Et par définition, la part du nucléaire baissera. Je ne veux pas en faire ni une idéologie, ni prendre en otage ma loi de transition énergétique par la question du nucléaire. Je souhaite qu'il y ait même un consensus national, un accord national sur le modèle énergétique français, parce que c'est ce qui nous rendra forts pour accueillir la conférence de climat, c'est ce qui rendra notre économie, notre industrie forte pour créer des emplois, et la polémique n'a rien à faire dans la définition du modèle énergétique. Et d'ailleurs, il y a eu un travail tout à fait remarquable à l'Assemblée nationale et au Sénat pour permettre des convergences. Tous les partis politiques, quels qu'ils soient, ont fait un effort considérable pour faire en sorte que nous puissions réfléchir ensemble à ce qui va se passer à l'horizon 2030. Et c'est très rare lorsqu'en politique, on peut réfléchir et agir pour aujourd'hui. Pour l'avenir. Pour aujourd'hui, afin de préparer l'avenir et de faire en sorte que notre planète. Oui, mais c'est très rare. Avouez, d'habitude, on a le nez sur le guidon pour les prochaines échéances. Là, le nez sur le guidon. Là, les responsables politiques ont travaillé. Le pouvoir d'achat et le chômage. Ont travaillé. Et oui, mais justement, la croissance verte, c'est ce qui permettra de sortir du chômage. Bon, alors, Areva. Si tout le monde s'y met. Chômage, Areva.